Bonjour, messieurs, dames. Vous savez que cette année, c'est le 150e anniversaire de la fondation de la Fédération canadienne. Le Canada existe depuis avant ça, mais le gouvernement canadien a décidé, et c'est tout à fait normal, de souligner ses 150 ans. Et donc, on va avoir droit pendant toute l'année à un certain nombre de célébrations, de discours, et on ne conteste pas le fait pour un pays de vouloir souligner son histoire, sa contribution. Mais nous, on s'est dit, on a peur qu'il en manque des bouts. T'sais? On a peur que la version qu'on nous donne soit, disons, un peu biaisée. On devrait participer à ça. La différence québécoise, elle existe depuis plus de 150 ans. Vous savez, nous, on pense que le Québec existait, on sait, le Québec existait avant le Canada, il existe pendant le Canada et on espère qu'il va exister après le Canada. Mais pour cette année, 150 ans, on a dit on va participer au débat et on va souligner des aspects que peut-être M. Trudeau pourrait oublier. Il pourrait l'oublier. C'est même le 150e anniversaire de la fondation du Parti libéral du Québec. Et eux ont annoncé qu'ils ont un budget de 300 000 $ pour ça. Nous, on n'a pas ce budget-là. Mais ils vont en parler. On dit peut-être que M. Couillard va oublier de dire qu'il y a 150 ans, le Parti libéral du Québec était contre l'adhésion du Québec au Canada. Alors, on va lui rendre service. On va le souligner, parce qu'on veut que les Québécois soient complètement informés. Et puis, on s'est dit, mais comment on va faire ça? Bien, on va faire ça d'abord... on ne veut pas être dans la victimisation, puis l'autoflagellation, puis la rancœur, puis non, on ne veut pas être là. On veut être dans la rigueur, dans le débat, mais aussi on veut participer au côté festif de la chose. C'est intéressant, l'histoire du Canada, lorsqu'on a plusieurs versions, lorsqu'on peut débattre, lorsqu'on peut faire des trous dans la propagande. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, la première chose qu'on s'est dite avec Stéphane Bergeron, qui a été chargé de l'opération, c'est dit, bien, on va consulter sur les médias sociaux, qui n'avaient pas été prévus par les pères fondateurs du Canada, pour voir quelle est l'image et le slogan de notre opération. Et plus de 500 internautes ont voté pour cette image où on voit un anniversaire canadien avec des bougies qui sont soufflées, mais il y a une bougie qui résiste, il y a une bougie qui est différente des autres, il y a une bougie qui n'est pas emportée par l'histoire, c'est la bougie québécoise, et l'autre 150e, l'histoire derrière l'anniversaire. Alors donc, il y a un anniversaire, c'est bien, on en prend acte, et nous, on va discuter de l'histoire derrière l'anniversaire, et on veut le faire avec une tonalité particulière. Stéphane? Merci Jean-François. Alors, nous avions dit lors de la première conférence de presse que nous souhaitions sortir des sentiers battus. Nous voulons parler de notre histoire, mais de façon décomplexée. Pour ce faire, nous avons choisi deux co-porte-parole qui présentaient cette liberté dans les façons de faire. L'historien français Fernand Braudel disait « Le présent sans passé n'a pas d'avenir ». Alors, ces citoyens qui aujourd'hui sont jeunes sont l'avenir du Québec. Il n'est donc pas étonnant que certains d'entre eux s'intéressent au passé, s'intéressent à l'histoire. Mais il est d'autant plus important que ces jeunes qui s'intéressent à l'histoire intéressent tous les jeunes, s'emploient à intéresser les autres jeunes à l'histoire. Alors, je suis donc fier d'annoncer que nous avons avec nous, comme co-porte-parole pour cette opération, d'abord l'auteur, compositeur, interprète Rod Lestod, slammer, rappeur, qui est diplômé en sciences politiques, engagé dans ses paroles, engagé dans sa musique et qui saura donner une touche artistique, si je puis dire, à l'autre 150e. Également, à ses côtés, nous retrouverons Marie Imalta Pierlis, une chimiste, diplômée en pharmacologie de 29 ans, engagée et ambassadrice dans l'opération Oser repenser le PQ. Elle incarne cette relève qui prend sa place et qui la prend bien. D'ailleurs, je l'invite à s'adresser immédiatement à vous. Bonjour, comme M. Bergeron l'a dit, mon nom c'est Marie Imalta Pierlis. Je suis originaire d'Haïti. Quand je suis arrivée au Québec, je me suis toujours intéressée à l'histoire et aussi à la politique québécoise. Donc, je suis devenue souverainiste. Particulièrement comme souverainiste, il était pour moi essentiel de ne pas laisser le Canada parler de l'histoire à leur façon, à leur manière. Le Canada prend déjà beaucoup de décisions à notre place. Le Canada est déjà la voix du Québec à l'international. Donc, pour nous, l'autre 150e, c'est d'expliquer, de dire comment le Québec a vécu les 150 dernières années.
Nous sommes un peuple, nous avons une histoire qui définit ce que nous sommes. Donc, je suis très heureuse d'être la co-porte-parole avec Rod. Pendant l'année, on va vous expliquer, on va aussi essayer de transmettre l'histoire, de rappeler aux Québécois et aussi transmettre cette histoire aux nouveaux Québécois, aux Québécois issus de la diversité, leur montrer, leur apprendre aussi l'histoire du Québec à notre façon. Donc, je vais laisser Rod vous parler. Merci beaucoup, Marie. Alors, bonjour, je m'appelle Rodolphe Demers, un peu mieux connu sous le nom de Rod le Stud. Je suis très content d'être co-porte-parole avec Marie. Dans la vie de tous les jours, je suis rappeur, auteur, compositeur, interprète. Je suis aussi directeur adjoint de la Maison des enfants Marie-Rose, qui fait de l'initiation aux arts et à la culture aux enfants de 5 à 12 ans. Donc, quand on m'a approché pour faire partie du 150e, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'était exactement le 150e. Est-ce que c'était vraiment le 150e du Canada, le 150e de... Finalement, je me suis rendu compte que c'était le 150e des rouages administratifs de la Fédération canadienne. Il n'y a pas grand-chose à fêter pour le Québec là-dedans. À l'heure où le sentiment national s'effrite peu à peu, ou en tout cas tranquillement pas vite, c'est pas vrai que je vais me faire un lavage de cerveau par la propagande canadienne sans rien faire. Puis c'est là où arrive l'autre 150e. Un groupe d'historiens s'est rassemblé pour viser certains événements marquants du Canada et pour célébrer à notre façon, en fait, l'histoire canadienne. Le Canada n'a pas vraiment d'histoire nationale et essaie de s'en construire une à coup de fonds publics, à coup de publicité. On est ici pour venir donner un angle un petit peu plus objectif à l'autre 150e, ou en fait au 150e du Canada. Donc, très fier d'être co-porte-parole avec Marie. Merci. Merci, Rod et Marie. Donc, vous allez les voir comment. Alors, pendant cette année, on a choisi, puis il a fallu faire un tri, 150 événements qu'on veut mettre en lumière d'une façon ou d'une autre. Il va y avoir des gros événements, il va y avoir des petits événements, il va y avoir des carrés web. Il va en avoir un dès ce soir. Marie et Rod vont être présents de différentes façons, y compris par des clips où ils vont dialoguer ensemble sur un aspect de l'histoire pour attirer l'attention sur les médias sociaux, sur un de ces éléments-là. Et les gens pourront aller plus loin sur le site Internet. Et effectivement, on a un groupe d'historiens qui s'est réuni depuis 2 mois déjà autour de Stéphane et autour de Gilles Laporte pour sérier ces 150 événements-là, en trouver quels sont les principaux et les dégager par thème. Alors, je vais demander à Gilles de nous expliquer comment est structuré le choix de ces 150 événements dont on ne vous donne pas la liste. On va vous laisser la surprise, à vous et à nos amis des autres partis politiques, de découvrir de semaine en semaine les thèmes que nous avons choisis en calant sur l'histoire. C'est-à-dire, si quelque chose s'est passé le 12 janvier 1869, mais ça va être le 12 janvier 2017 qu'on va le faire. Et on ne parle pas que de l'année 1867, mais des 150 ans qui sont déroulés depuis. Gilles Laporte. Merci, M. Lisée. Effectivement, l'objectif est de présenter une histoire rigoureuse, objective, qui aille au-delà des slogans ou des formules creuses. D'ailleurs, le public va constamment être invité à consulter des sources éprouvées qui lui permettront de satisfaire sa curiosité parce que commémorer, c'est aussi une opération de mémoire commune. C'est ce que nous voulons respecter et restaurer. Les 150 faits et événements ont effectivement été regroupés sous 8 thèmes. Ces thèmes vont être présentés afin de présenter un étalage complet des diverses formes de réalité historique qui sont intervenues dans nos relations avec la Fédération canadienne. À tout seigneur, tout honneur, 1867, le verre était déjà dans la pomme. Effectivement, le Québec n'a pas adhéré de gaieté de cœur à la Confédération. Celle-ci a fait l'objet de nombreuses oppositions. Un type comme Honoré Mercier était contre. Même Wilfrid Laurier s'est opposé à la Confédération. Pourquoi? Parce qu'ils y voyaient déjà des obstacles à l'autonomie du Québec, notamment au plan de la centralisation des pouvoirs, le pouvoir de désaveu des lois provinciales, etc. Tout compte fait, le verre était déjà dans la pomme en 1867. Second thème, bien sûr, c'est les coups de force du Canada. Il s'agit ici de regrouper des crises majeures qui ont profondément marqué nos relations avec le reste du Canada et qui ont fait en sorte que le présent actuel se définit beaucoup par leur impact. On pense bien sûr à la pendaison de Louis Riel en 1885, aux crises de la conscription. On pense aussi aux coups de force constitutionnels de 1981. Ou simplement la perte du Labrador par le Québec en 1927, une décision qui a été entérinée par la Fédération canadienne.
Troisièmement, un régime qui ne tient pas ses promesses. Il s'agit bien sûr de l'engagement des peuples fondateurs. On laissait miroiter au Québec qu'il allait jouer le rôle de cofondateur de ce pays. Tout compte fait, il s'est rapidement retrouvé une province sur 10 devant le rouleau compresseur de la centralisation fédérale visant à en faire finalement une province comme les autres. On y regroupe des événements qui vont montrer l'impact, comme par exemple le rapatriement de l'assurance-emploi ou la négation de plusieurs points d'impôts québécois ou bien sûr l'envahissement des champs de juridiction provinciales. Quatrièmement, une francophonie canadienne malmenée. L'encre de la Confédération de 1867 n'est pas encore sèche que déjà on abolit les droits des francophones hors Québec, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Ontario. S'il est question dans ces événements de souligner l'héroïsme de ces communautés, il est tout à fait dans le sens de l'histoire d'aussi montrer combien ils en ont fait largement les frais. Cinquièmement, un Québec qui innove. Comme le dit M. Lisée, il n'est pas question que de donner dans la victime. Le Québec, au contraire, a été astucieux tout le long de son histoire, profitant de chaque faille dans le mur fédéral afin de développer des modèles, des idées qui vont permettre de conserver son originalité. On pense bien sûr au modèle coopératif québécois, ou par exemple la création de la Caisse de dépôt, un régime de pension propre au Québec, ou simplement la création d'une loi qui allait faire du français la langue officielle et commune du Québec. Sixièmement, le Canada, handicap à la prospérité. Un élément important, majeur de la campagne de l'autre 150e vise à montrer que Canada ne rime pas forcément avec prospérité et que tout le long de notre histoire, nous avons dû faire face à des décisions qui allaient à l'encontre de notre prospérité commune. On pense par exemple à la politique nationale qui n'allait pas empêcher des centaines de milliers de Québécois de quitter pour les États-Unis à la fin du 19e siècle. Plus près de nous, l'élargissement de la voie maritime du Saint-Laurent, la ligne Borden, qui faisait qu'on a payé le pétrole plus cher pendant 30 ans au Québec pour développer les hydrocarbures de l'Alberta. De la même manière, plusieurs doigts, notamment dans les communications, ont fait en sorte que le Québec a dû se débrouiller face à un désir du fédéral de valoriser souvent d'autres intérêts que ceux du Québec. Septièmement, pas de leçons à recevoir. Le Canada actuel se présente souvent comme un modèle de vertu et utilise souvent le souverainisme québécois comme un repoussoir. Or, tout compte fait, l'histoire nous apprend que le Québec n'a pas été avare d'ouverture et qu'il s'est montré notamment ouvert lorsque des réfugiés ont demandé à partager son territoire ou lorsque, par exemple, René Lévesque, en 1985, a reconnu les peuples autochtones. A-t-on vraiment besoin de leçons de la part d'un gouvernement qui a voté la loi des Indiens en 1876, les confinant à la marginalité, ou qui a refusé l'asile du Canada à plusieurs communautés lors de la Seconde Guerre mondiale? Huitièmement, enfin, 150 ans de Québec bashing. On permettra d'utiliser cette formule bien connue pour montrer non pas des propos tenus par certains journalistes ou chroniqueurs, mais souvent venant de personnes en position d'autorité et qui ont entamé la réputation internationale du Québec. On pense par exemple au président du Canadien national, qui avait déclaré que trop peu de Canadiens français étaient suffisamment qualifiés pour siéger sur son conseil d'administration. Aucun. Et que dire de la même manière lorsque le premier ministre du Canada, devant les chambres du Congrès américain réunies, déclare que la souveraineté du Québec serait un crime contre l'histoire de l'humanité. Tout compte fait, 150 ans d'histoire, bien sûr, mais toute l'histoire, si vous nous permettez, afin de satisfaire, bien sûr, le désir des Québécois d'avoir droit à une histoire complète, une histoire objective. Merci. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ceux d'entre vous qui avaient peur que ce soit plate, le 150e anniversaire du Canada, détrompez-vous, ça va être intéressant. Puis vous savez, comme on est engagé au Parti québécois à revaloriser l'enseignement de l'histoire, nous avions voulu introduire, et c'est toujours dans notre programme, un cours d'histoire obligatoire au cégep, d'avoir un nouveau cours d'histoire qui soit plus respectueux de la réalité au secondaire 3 et 4. Dans les deux cas, le gouvernement Couillard a mis les freins. Bien, là, on a une occasion qui nous est offerte par le gouvernement canadien et par le calendrier de, avant même notre élection d'octobre 2018, faire œuvre utile et intéresser les Québécois, et en particulier de nouvelles générations, à notre histoire. Merci.